بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions pour tout ce bon faveur. Nous remercions l'alhamdulillah. Il peut donner l'occasion pour nous rejoindre ce matin, comme d'habitude, mercredi, à partir de 9h30, pour nous leçons tafsir surah Al-Kahf. Alhamdulillah, nous finissons arrive à ayat numéro 32 qui nous peut commencer aujourd'hui. Et à partir de ayat numéro 32 jusqu'à ayat numéro, la fin ayat numéro 44, Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne l'histoire de deux personnes. L'histoire de deux personnes, un musulman et un non-musulman. Un mu'min et un kafir. Et Nadia, c'était deux frères disants. Et Nadia, c'était deux partenaires dans le business. Et Nadia, c'était des du monde, mais aussi partenaires dans le business. Et peu importe, Allah subhanahu wa ta'ala, un peu des histoires qu'il raconte nous dans Surah Kahf, c'est les histoires de sa dédimouna. Alors c'est une longue histoire qui, aujourd'hui, nous vous divisons en deux parties. Alors la première partie, aujourd'hui, nous vous prenons un ayat Coran, là, ce commencement jusqu'à la fin, donc ayat numéro 32, jusqu'à ayat 44, nous pour traduire li, et là, inshallah, il est plus difficile pour nous prendre ce tafsir, tout ça, ayat là, un seul coup. Le fait qu'il y en a une dizaine d'ayats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ayats pendant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala lui relate nous l'histoire de ses deux frères là. Alors, nous vous prenons ayat là avec cette traduction rapprochée, mais une introduction de l'histoire là, comme on fin dire, c'est deux frères, ou soit deux partenaires, comme on a dit, c'est deux frères disants, et on a dit non, c'est deux partenaires dans le business, qui Allah subhanahu wa ta'ala qui donne chacun un jardin, dans lequel il y a un fruit, un fruitier, et on laisse tous les deux autres jardins, fin fleuri, fin rapporter, on là, Allah fait tous les deux, Allah fin faire faveur aux autres, on là fin dépense, tout ce qu'il fin gagner, dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, on là fin faire kufr avec Allah subhanahu wa ta'ala, il pas fin accepter qui ça vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, il fin faire arrogant, il fin montrer lui arrogant, et il fin deny qui il fin nier, il fin refuse croire qui un jour il n'a pour retourner contre Allah subhanahu wa ta'ala, il fin refuse croire dans akhirat, et il dit tout ce qu'il fin gagner là, c'est d'après ses efforts qu'il fin faire, et il y a meilleur que lui, et dans akhirat, si arrivé, il pas quoi dans akhirat, mais il dit à son camarade, si demain, je peux retourner contre le créateur, je pense qu'il là-bas, mon meilleure chose qui est réservée pour moi, quand les papes connaissent qui, c'est lui qui fait kufr, c'est punition, c'est l'enfer qui vient réserver pour lui, les jours du qiyam. Malgré que son camarade fait une conseil, qui a besoin de croire dans le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait une créatoire depuis la terre et de l'eau spermatique, et c'est lui qui te besoin reconnaissant envers lui. Tout ce qui te fait gagner, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est pas faire ça. Attention, Allah subhanahu wa ta'ala envoie ce punition, il envoie ce calamité le toi, il détruire tout ce qui te est là, et c'est ça qui peut arriver à la fin de l'histoire, quand Allah subhanahu wa ta'ala il retenait de l'eau, de ça, la rivière qui traversait dans ce jardin, il retenait de l'eau, et il retenait tout les ingrédients, et tout les composants qui supposaient bien et pour ce fruit fleuri, ce pied poussé, ce jardin qui fonctionnait normalement. Alors ça c'est un bref l'histoire de Sadi Djimouna. Et là-dedans, la leçon principale qui nous tirer, c'est qu'un musulman, tous les temps, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ban faveur,
tout ban grâce, tout ban délice, tout ban bienfait, les vignes depuis Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes reconnaissants qu'il n'a rien à pas arrivé, pas nous la force, pas nos capacités, pas nos pouvoirs. Tout qui chose, c'est pas la force, pas capacité, pas pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes reconnaissants afin qu'Allah il continue d'éveiller nous sur ban faveur. Et donc nous venons avec l'histoire, nous venons avec l'ayat Coran. Donc ayat numéro 32, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ. Donne-nous l'exemple au Muhammad, cite-nous l'exemple des djimoun. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. Un entre les deux, nous te donnons des jardins, des champs, des vergers. جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. Des jardins, des champs, des vergers, des raisins. أعناب. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. Et ça, des jardins-là, nous t'y baudli, c'est-à-dire nous t'y encerclés avec ban dattier, ban palmier, ban piétam. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Et aussi, nous t'y mettons là-dedans, entre ça, des jardins-là, une plantation du blé. C'est-à-dire, il y en a des jardins, tous les deux, tu remplis avec ban tonnel, comment on appelle les raisins. Un tonnel raisin, nous tous connaissons raisin comment les pousser, le ban tonnel. Et le dé, tu barré avec ban piétam, ban dattier. Et entre le dé, jardin, nous tu donnes aussi, ça du monde là, un verger ou soit un champ du blé. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Ensuite, dans le numéro 33, Allah dit كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا. Tous les deux jardins qui produisent des fruits qui bizarres. آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, nous finissons faire tous les deux jardins fleuris sans aucun manquement, sans aucune diminution. Alors, tous les deux types fleuris, tu peux donner la quantité qui bizarre donner. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Plus l'eau là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, dans ce jardin-là, nous tu fais la source soucée, la rivière traversée. Donc, il y a ce plantation, raisin, ce plantation dattier, et tu as la plantation du blé, dans ce jardin-là, plus l'eau là, tu as ce de l'eau qui te peut traverser. Alors, alhamdulillah, tout le composant fin réuni. Ensuite, dans l'ayat numéro 34, Allah dit, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٍ. Ça dit, mon là, si qu'Allah t'a donné des jardins là, il y a un fruit qui t'a rapporté. Alors, dit, mon là, il y a une récolte qui finit pareil. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. Il dit à ce partenaire, en adressant à ce partenaire, sur l'autre camarade. Alors, quand tout cela est pareil, rempli avec raisin, une fleurie, une rapportée, un fruit pareil pour cueillir, dattier là, du blé là, il dit à ce camarade, il dit à ce frère, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Il dit à ce camarade, moi n'a plus beaucoup richesse qui toi, et moi n'a plus beaucoup mon clan plus grand qui toi. L'arrogance commence à prendre. Alors, il dit à ce camarade, moi n'a plus beaucoup richesse qui toi, et moi n'a plus beaucoup mon clan, c'est-à-dire un membre de mon clan, plus beaucoup qui toi, moi n'a plus beaucoup d'enfants, moi n'a plus beaucoup de monde dans mon clan. Ensuite, numéro 35, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Les rentrent dans ce jardin, les rentrent dans ce plantation, et en faisant un dito à lui-même, et lui dire, قَالَ مَا أَذُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Si tant l'arrogance une prend lui, quand il y a tout sa fric qui rapporte là, raisin de ce côté, ban tonner le raisin fin rapporté, ban dattier, ban piétam de ce côté, du blé de ce côté, la rivière de l'eau. Il y en a tout, il y a la nourriture, il faut vendre, il faut consommer, il y en a de l'eau, tout là. Il dit, ma adunnu an tabida hadhihi abada. Quand il rentre dans ce jardin, il est émerveillé, l'arrogance prend lui, il dit, ne pense pas qu'il ça pour terminer. C'est-à-dire, personne n'a la capacité pour voir, pour détruire tout ça là, il a arrêté. Ne pense pas ça pour terminer.
Parce qu'il peut penser, pas sur l'arrogance, lui qui produit sa bonne affaire là, pas sur l'autre, pas sur permission, pas sur la force, ça va tenir le réseau là, fin rapporter, ça va dater là, fin rapporter et finir la jubilé. Alors c'est une rôle de ce ordre en disant ça. Ensuite dans l'ayat numéro 36, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, il dit, وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا. Plus l'eau là, après avoir qu'il fin dire, qui ça, ne pense pas les pour détruire, ne pense pas ça pour finir, ne pense ça pour terminer, il dit, وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا. Il dit, ne pense pas qu'Ayamat pour venir. Ne pense pas qu'il pourra la fin du monde. Ne pas imaginer qu'il pourra la fin du monde. Jamais il pour arriver. وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي. Mais si arrivé, la fin du monde y existait, et mon a pour retourner vers mon Rabb, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Alors il dit, sûrement, vous trouve quelque chose meilleur qui c'est qui moyena en essence là-bas. Il peut faire kouf avec Allah, il peut démentir les jours du Qiyamah. Plus là, il peut faire l'arrogance, il peut dire, si, je ne pas croire là-dedans, mais si il y a ali, si il existe ici, quand je retourne contre Allah subhanahu wa ta'ala, alors, je pense qu'il y a meilleur quelque chose qui fait réservé pour moi là-bas. Dans l'ayat numéro 37, ce camarade-là, qui est musulman, lui répond, il dit, قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. Ce camarade, ce partenaire, il adresse la parole et il dit, أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. Tu peux faire kufr avec celui qui vient créer toi, avec la terre et avec de l'eau sperme de l'homme. Tu peux faire kufr avec lui. ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Ensuite, il fait grandit toi, il fait faire toi un homme complet. Il donne toi la tête, l'esprit, les yeux, les oreilles, néné, la bouche. Comment il fait créer toi? Tu peux faire kufr avec lui. Ensuite, dans l'ayat numéro 38, il dit, لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Ce camarade qui fait causer, il rappelle une première petite chose, tu peux faire kouf avec Allah. C'est lui qui fait une créer toi dans meilleure forme. C'est lui qui fait une créer toi dans sa forme qui tu étais là, avec la terre. L'origine, c'est la terre, Adam alayhi salam. Ensuite, les restes insan, les faits qui nous origine la terre, Allah fait une création avec de l'esperme de l'homme. Alors, si tu peux faire kouf avec lui, moi, on n'a pas fait kouf. Mais pour moi, c'est Allah mon maître et mon pas associé personne avec lui. Moi, on n'a pas fait kouf avec Allah, ni mon fait shirk avec lui. Mon maître, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans l'ayat numéro 39, ce camarade continue conseiller en disant, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ. Il dit, tu fais quand tu rentres dans ton jardin, tu peux pas dire. Tu fais la place, tu peux faire plaisir, tu peux faire l'arrogance, tu peux penser qui ça, de tout la force, de tout pouvoir. Qui fait quand tu rentres dans ton jannat, c'est-à-dire dans ton jardin, قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Tout cela, c'est volonté et grâce à Allah. Et tout pouvoir dans la main Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Dans la place de faire plaisir, grand noir, tu ne peux pas croire dans Allah. Tu peux dire une cause qui fait Allah en colère, qui fait dans la place ça, tu ne peux pas dire, Masha Allah, la quwwata illa billah. Tout ça là, c'est par grâce à Allah, par volonté Allah subhanahu wa ta'ala, et pas il n'y a aucun la force, ni un pouvoir, excepté tout pouvoir dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. In tarani ana aqalla minka mala wa walada. Guide-moi, moi n'a plus de richesse qui toi, et mon n'a plus de enfants qui toi. Clair? Alors guide-moi, si tu trouves moi n'a l'argent moins, et moi n'a moins d'enfants qui toi. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika. Alors c'est possible qu'Allah lui donne-moi quelque chose qui est meilleur qui ton jardin. Alors, moi, mon a l'espoir que Allah c'est mon maître, c'est lui qui m'a adoré, et mon a l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala qui, malgré qu'il y a dunya, mon pas y a, comme toi tu y a, quand tu es riche, qui toi tu y a, quand tes enfants qui toi tu y a, moi, mon pas y a autant, guette-moi, mais mon a l'espoir de Allah, qui Allah pour réserve, c'est qui est meilleur pour moi dans akhirat. Khayran min jannatika.
Et c'est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne-moi quelque chose meilleur qui te zade. Et وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ et lui envoie l'eau te zade une calamité depuis le ciel فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا et tu vas zade lui vient une la terre glissante. C'est-à-dire lui vient la boue, Allah met tout plate. Fais attention, moi, mon a moins que toi, mais seulement on a l'espoir de Allah qui lui donne moi ce qui est meilleur dans l'akhirat, parce que là-bas qu'il est meilleur. Et mon pire, qui toi, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie une calamité, inondation, une grosse la pluie torrentielle, un averse, gros averse depuis le ciel, il vient, il lave tout, il met tout plat, si qui toi est dans te zande. Ensuite, il dit dans ayat 41, ou yusbiha ma'uha ghawra. Ou soit ça va la rivière qui traversait de ton jardin, qui te servit de l'eau pour arroser de bonne plantation, qui lui fait de la terre, vient de la terre, comment dire, fertile. Ça de l'eau là, Allah subhanahu wa ta'ala li fait li sec, li amouti li et li fait li rentrer dans la terre. Falan tastati'a lahu talaba. Et tu vas pas capable de retrouver. C'est-à-dire, Allah fait la rivière qui est là, dans tout un jardin, dans des jardins qui sont là, ils disparaissent, ils sec, et pour toi, tu vas pas capable de retrouver ça, la rivière là. Parce que tu as la capacité pour faire ça. Alors, c'est ça qui finit d'arriver, finalement. Comme ce camarade qui prédit, Allah, ce calamité finit de venir. Ensuite, Allah dit à nous, quand calamité finit de venir, finit de détruire partout, qui était la situation de ça dit mon il dit dans ayat 42 wa uhita bi thamarihi son récolte fin ravasé fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Il commence faute sur la main, c'est-à-dire comme regret pour tout ce qu'il vient dépenser parce qu'il a investi beaucoup dans sa jardin là. Il a oublié que malgré qu'il ait investi, ça l'investissement là, c'est une faveur à Allah. Ça rapport raisin, tenez le raisin, tiens ici des côtés, tiens ban dattier, ban palmier, l'autre côté, tiens ban champ du blé, tout ça là, c'est pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala, et il investit là-dedans, un seul coup, Allah met tout ça à la plate. Alors, il fait regretter, il fait frotte sur la main, avec chagrin, et il fait tout, il fait tout ça dépense là, wa hiya khawiyatun ala urushiha. Clair? Et khawiyatun ala urushiha, quand il tenait le raisin, le tout connaît man raisin, il comment dire un peu la liane comme ça, il nous fait maintenir, il taler l'eau là, quand il maintenir là, tout vide, pas d'en rien là-dedans. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, maintenir là, fin dévider par destruction qu'Allah fait envoyer, le ça des jardins là. Wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Et il dit maintenant, il dit, c'est bon, on n'a pas fait shirk avec Allah. Maintenant, c'est le regret qui vient. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Dieu m'a regretté aussi longtemps qu'il est dans le bien. Il peut jouir à faveur Allah. Il est dans le bien-être. Il est dans l'aisance. Il est dans la facilité. Il pas pense Allah. Il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il y a une calamité qui touche lui, une difficulté touche lui, là, il connaît Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à nous, dans la langue de son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand nous connaissons Allah dans un moment d'aisance, de facilité, il connaît nous dans un moment de difficulté. Si nous pas connus dans un moment d'aisance, il n'est pas connu dans un moment de difficulté. Et Allah est avec nous selon pensée qui nous est dans Allah. Si nous pensons Allah, nous avons bon penser l'autre. Tout le temps nous faisons avec Allah, mais dans un moment de difficulté, dans un moment de problème, de difficulté, Allah pour avec nous. Alors, Astia, il peut regretter. Astia, il peut dire, Ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Quand il dit ça, quand il trouve souvent tenir le raisin, il détruit. Il trouve souvent dattier, il détruit. Il trouve souvent plant du blé, il détruit. Il trouve sur la terre, il vient plate. La boue, là, il regrette. Mais trop tard. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله آية 43 الله سبحانه وتعالى dit ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Il n'y a pas aucun groupe de monde pour aider contre Allah, c'est-à-dire
tout ça, tu peux faire faiser avec ce clan, la quantité du monde qu'il y en a de ce tribu, la quantité d'enfants qu'il y en a, il fait faiser avec tout ça là. Allah te montre, malgré qui quantité du monde tu es capable d'en avec toi, si Allah pas avec toi, tu fais des fêtes. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer aussi, lui-même, il n'est pas capable d'être lui-même. Tout ça faiser, tout ça grand noir, tout ça arrogant, il est fait, il est montré là, il n'est pas capable d'être lui-même pour sauver sa plantation. Alors, c'est pas badiner par de la gratte avec Allah subhanahu wa ta'ala, par de sikan avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, les musulmans, insan en général, nous de sikan, nous de la gratte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, dernier ayat de ces histoires-là, il termine avec Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ayat 44, هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. Alors, dans une condition pareille, protection vient depuis Allah, c'est lui qui donne meilleure récompense et meilleurs résultats. Alors, dans un moment pareil, c'est protection vient depuis Allah. Donc, si, comme on dit à tous les temps, nous reconnaissons volonté Allah, nous reconnaissons faveur Allah, nous reconnaissons pouvoir Allah, nous reconnaissons capacité Allah, subhanahu wa ta'ala, alors, Allah, dans un moment de difficulté, Allah se aide vini, parce qu'il n'est pas capable, comment nous dire, affronter dunya, la vie dunya sans aide Allah, subhanahu wa ta'ala, même qui quantité d'imoun est de nos côtés. Alors voilà, ça c'est 13 ou 14 ayats qui causent concernant l'histoire, nous raconte ban ayat là, 32, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ayats. 13 ayats qui causent l'histoire, nous résumons l'histoire là, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous venons de ce tafsir, d'ailleurs, nous finissons ce qui fait tafsir là, puis il y a grand chose là-dedans, alors, nous sommes capables de prendre une leçon qui est là depuis ça, ban ayat là, la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Donc, dans ces 13 ayats là, Allah peut cause l'histoire de deux personnes qui ban ulama fin diverser, et là, il y a ces deux partenaires dans le business, et là, il y a ces deux du monde, normal comme ça même, et là, il y a ces deux frères, 10 ans, qui s'acquèrent, Allah te donne une quantité de richesse, et par permission Allah, un là sa richesse, il augmente, il a le talasi, il tient, mais il dépense tout dans le chemin Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand sa richesse, il finit, il rase masjid, il dépense dans le chemin Allah, il aide ban pauvre. Quand sa richesse, il finit, il vient contre son partenaire, il rappelle qu'il tient un partenaire dans le business, il tient un frère, qu'il est aussi, il tient pareil, mais c'est mal, il dépense pour lui dans le chemin Allah, alors pour lui, il finit en ce moment, il dit, il vient contre son frère, il demande lui une quantité pour lui continuer de dépenser. Quand il vient, il finit une conversation qui finit de dérouler entre ça et là. Alors, un là, tu kafir là-dedans, un là, tu musulman. Kafir là, peut dire à musulman là, ben toi, si tu parti là, moi, Allah, donne-moi, moi, moi, autant, moi, faire ça pour mon la force, pour mon pouvoir, pour mon capacité, pour quand tu dis monde qui m'en a de mon clan. Alors, ce camarade, il me conseille, il dit, pas faire comme ça. Ça, c'est faiser ça, c'est l'arrogance, ça. C'est qui tu es là, tu as une plantation raisin, plantation du blé, une plantation dattier, tam, tout ça là, il vient depuis Allah, subhanahu wa ta'ala, non, il n'est pas venu depuis toi, non, il n'est pas venu depuis toi la force, non, il n'est pas venu depuis ta capacité, ton pouvoir, tout ça là, il vient depuis Allah, subhanahu wa ta'ala. Malgré l'exhortation, malgré le conseil qui s'offrait à fin de nuit, il continue de faire l'arrogance, là, ce camarade vient de dire, attention, tu peux rentrer dans ton jardin, dans la place de faire plaisir, de faire l'arrogance, de faire grand noir, dire qui ça, masha'Allah, la quwwata illa billah, tout ça là, ça va tenir le raisin qui finit parer pour cueillir, pour faire récolte, ça va man champ du blé, et ban dattier, tout ça là, c'est les vignes depuis Allah subhanahu wa ta'ala, depuis pouvoir, depuis capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, les fins démenti, qui est dans l'akhirat, les fins dire, dans dunya, on a autant, et si arrivé, dis-moi, comment tu peux dire, et dans l'akhirat, et dans pour retourner contre Allah, vous pensez qu'il y en a meilleur qui savent qu'il y a réservé pour moi contre Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, l'arrogance. Là, ce camarade conseille, tu as dit, mon père, si tu ne pas dire, quand tu rentres dans un jardin, tu ne pas dire, ça c'est volonté Allah, ça vient depuis Allah, mon père qui a là, il y a une calamité depuis l'échelle, et il détruit tout, et moi a confiance, je crois dans Allah, mon maître, je crois dans Yawmul Qiyamah, dans Qayamat, je crois qu'il là-bas, et la meilleure, qu'Allah fait réservé pour moi, et pour toi, mon père, la destruction,
Et c'est ça qui est arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé une calamité depuis les ciels, un gros lapli, comme on nous comprend les ayats Coran, qui détruit, qui met plat toute cette plantation de raisins, ce van tenir le raisin, une dévidé, puis il n'y a rien là-dedans, ce van plantation dattier, tam, qui est tam, puis il n'y a rien, et ce van du blé, ce van champ du blé, tout disparaît par la force, par capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cisé les fautes solamées, les regretter, les dire, tiens bon, on n'a pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pas une personne qui fait capable d'aider depuis ce clan, qui peut vanter par ça, il peut déclarer, faisir, on a beaucoup, du monde dans mon clan, mon tribu, une grande tribu, on a beaucoup d'enfants, personne pas fait capable d'empêcher cette plantation être détruite, et lui-même, il pas fait capable d'empêcher ça qui tout ça faisir, tout ça grand noir, qui est déclaré là. Et dans une condition pareille, connaît, quand nous dans un moment de difficulté, c'est aide Allah qui manifesté, mais aide Allah qui manifesté pour ban qui quand je dans difficulté, je pense Allah quand je suis dans un moment de facilité. C'est-à-dire quand je suis dans un moment de facilité, moment d'aisance, je pense Allah, je connais Allah, je peux gagner recours à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'est, nous capables de dire tafsir de ça, 13 ayats là. Et ben, leçon principale qui nous tirait là dans mon frère et ma sœur, c'est nous qu'à lister en vitesse. C'était la semaine prochaine, nous capables de commencer avec un nouveau ayat, nous pas répondre ce man ayat là. Alors, parmi les leçons qui nous tirait là-dedans, numéro 1, nous dire, nous besoin raconter, nous les enfants, les musulmans, les daïs en général, je te raconte, les musulmans des autres masjids, les musulmans en général, l'histoire qui Allah fait mentionner dans le Coran et les leçons qui nous tirait depuis ça histoires là. Numéro 2, mon frère et ma sœur, tout faveur, les vins depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 3, nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faveur aux musulmans et non musulmans. Tout le temps, nous finissons dire ça. Allah, li Rahman, li Rahim. Rahman, c'est une pitié, c'est une miséricorde qui englobe toute créature. Rahim, c'est une miséricorde, c'est une pitié qui est réservée dans l'akhirat pour seulement les croyants. Alors Allah dans la dunya, il donne kafir aussi, il donne musulman aussi. Il donne kafir pour les bons qu'il fait et il donne kafir pour tester, pour guetter jusqu'à quel niveau il y a dans transgression, dans désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi un profil de ça, quand nous trouvons nos frères dans les rires, quand nous trouvons nos frères dans l'égarement, quand nous trouvons nos frères peut déraper, nous supposons conseiller avec la parole. Alors, ce qu'on connaît très bien, empêcher les mal, c'est 3 degrés. Numéro 1, c'est d'empêcher avec nous la main. Qui n'est pas un café, ça dit mon là ici, mais il finit empêcher avec sur la bouche. Man ra'a minkum munkara, falyughayyiruhu biyadihi. Comme les prophètes alayhi salatu wassalam les disent, c'est lui qui trouve un munkar, qui lui empêche avec sur la main. Il détruit s'il a la capacité, si Allah n'a ni l'autorité. Mais si Allah n'a pas ni l'autorité, pas ni sa capacité là, il est empêché avec sur la bouche. Et c'est ça qui ça dit monde qui est partenaire, qui est musulman, qui est partenaire avec lui dans le business, alors il fait une conseiller avec ça sur la bouche. Parmi les profils de ça, il y a le Coran là, quand on rentre dans l'importance ou soit l'obligation à mettre iman dans le dernier jour. Et Kayamet peut venir, on a pour rendre compte, pour des bouts dans le tribunal Allah, subhanahu wa ta'ala, pour rendre compte pour tout ban faveur qu'il fait faire le nous. Et par exemple, comme on dit dans Surah At-Takathur, thumma la tus'alunna yawma idhin anin na'im. Ça, zoula, vous pouvez être questionné concernant ban délice, ban grâce, Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les profils de ça, ayat qu'on a, insan, les besoins réalisés, avec qui chose, comment nous dire, malpropre, Allah fait une crédit avec des lots spermatiques. Alors, Allah fait une crédit avec sa qualité de l'eau là, Allah fait une crédit avec la terre, alors, n'a pas déclaré faisait, n'a pas déclaré arrogant le la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi un profil de Sariyat Qurana, malgré qu'Allah fait une crédit avec la terre et des lots spermatiques, il fait une crédit dans une jolie forme. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Certainement, nous fait une crédit insan dans une meilleure forme. Et quand nous rentrons dans nos lacases, quand nous rentrons dans nos business, quand nous trouvons nos bonnes richesses, nous pas supposés émerveiller sans dire Masha'Allah la quwwata illa billah. Alors, pour protéger nous, pour empêcher nous-mêmes d'être liés, là nos richesses, là nos enfants, là nos transactions, là nos business, alors dire Masha'Allah la quwwata illa billah. Parce que
nous-mêmes nous mettre ligier nous et Allah a envoyé destruction. Parmi le profil de ça, ayat Coran là, quand un djimoun, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah donne lui les temps pour rétracter, pour ressaisir, pour réformer lui-même. Et s'il continue, peut insister dans ce désobéissance, dans ce légarement, dans ce couf, Allah envoie ce calamité. Ensuite, Allah envoie ce calamité. Allah, quand il envoie ce calamité, l'autre profit, ce calamité, il est imbarrable. Personne n'est pas capable d'empêcher. Personne, même qui quantité, Jimoun nous avec nous. Même qui quantité, nous avons beaucoup de richesses, beaucoup la force, beaucoup d'enfants. Si Allah envoie une destruction, puis la personne qui est capable, c'est par nous des destructions Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi le profil de sa ayat qu'on a, tant qu'insan désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne trouve aucun remords, il ne trouve aucun remords, aucun regret. Une fois qu'il punition tout cela, là, il regrette quand il est trop tard. Quand il est trop tard. Et parmi le profil de sa ayat qu'on a, mon frère et ma sœur, ça, ban ayat Coran, il montre nos capacités et pouvoir Allah subhanahu wa ta'ala. Capacité et pouvoir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, ça c'était nos 13 ayats qui causent l'histoire de deux personnes qui Allah t'y fait faveur l'ODD, Allah les reconnaît ça. Allah, et ça, cette histoire-là, il y a aussi mentionné dans la surah As-Saffat. Allah cause une partie de ça. Cette histoire-là dans la surah As-Saffat, nous n'oublions mentionner ça bout-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, so, Allah lui dit, mais tu as un camarade de dunya. Quand là, Allah fait liguer dans Jahannam, les trous peut brûler en plein Jahannam. En plein Jahannam. Alors, voilà sa conséquence. Quand nous pas croire dans Allah, nous pas croire dans, retourne vers Allah, subhanahu wa ta'ala, nous place, c'est l'enfer. C'est lui qui pas croire dans le jour du Qiyamah, il fait kouf, et il trouve sa place dans l'enfer les jours du Qiyamah. Donc, dans la Safat, ayat 51, si vous m'avez trompé, Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant l'histoire des sadés du monde là, c'est résultat de l'akhirat des sadés du monde là. Un là de Jannat et un là dans l'enfer. Voilà, mon frère et mon sœur, ça c'était nos 13 versets qui nous finissent expliquer en bref ce matin. Alors, Inch'Allah, nous retrouvons la semaine prochaine. Il vous dépend, Inch'Allah ta'ala, et la situation, comment peut évoluer. Est-ce que mon frère et ma sœur, vous disponible, et ou soit moi-même, vous disponible pour faire les sons ou pas, les faits qui nous en plein fin l'année, et il y a beaucoup puis à Umrah, puis voyager, etc., etc. Et il y a beaucoup de frères qui sont engagés avec d'autres enfants dans mon activité, et pour mon activité qui va venir, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, ça c'était nos explications pour ce matin, ayat 32 à ayat 44. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous la compréhension de ce qui nous fait écouter, il découle dans nos cœurs, et qu'il fait nous profiter avec ça, il fait nous tirer les sons de Saban ayat là, et il pas fait nous venir arrogant, et comment certains étaient l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, il montre nous comment dunya c'est une petite chose qui est temporaire, éphémère, et il n'est pas une petite chose qui peut durer pour tous les temps. Alors ne vous a pas impressionné par dunya, ne vous a pas venir arrogant à cause dunya qui est à la fin de nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous retrouvons ce soir, Inch'Allah ta'ala, après la Suratul Isha, où nous laissons le mariage d'après l'islam, le pass, alors nous avons notre fin, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.